Bonjour la communauté, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, 6 janvier 2024, nous faisons l'avant-match de Barbatros Barbastro contre Barcelone qui aura lieu le dimanche 7 janvier 2024 à l'occasion de la Coupe du Roi, Copa del Rey. Ok. Alors, cette équipe qui reçoit FC Barcelone, notre équipe, alors nous espérons que Barbatros Barça sera un match d'envergure parce que tous les fans de Barça aujourd'hui attendent de voir Barça jouer un football de 2013, 2012 et autres. Alors, nous espérons que Barça pourra s'affirmer cette fois-ci parce que voir l'équipe de Barbatros, c'est une équipe de la deuxième division, je pense, de la deuxième division de la Liga. Alors, si cette rencontre finissait en faveur de Barça, bon, nous espérons que le titre de la Copa del Rey, bien sûr, viendra embellir la saison de FC Barcelone d'ici à l'horizon 2025. Alors, est-ce vraiment ce match aura vraiment un impact positif sur le reste de la saison du Barça en cas de victoire ou en cas de victoire pour toujours être dans la course de la Copa del Rey ainsi que les autres compétitions comme la Super Coupe d'Espagne et la Champions League, sans oublier la Copa del Rey elle-même. Alors, je disais tantôt, il est impératif que Barça fasse une victoire. Alors, si en cas d'une défaite, en cas d'une défaite, j'espère que franchement Barça ça vraiment va s'assombrir parce que depuis toujours ça ne va pas avec les différents compartiments de l'équipe. Avoir déjà l'équipe a un souci au niveau de la défense, également au niveau dans le milieu, ça dandine un peu tantôt, mais l'attaque aussi, vraiment, c'est un souci. Parce que depuis un certain temps, Lewandowski, vraiment, c'est le souci majeur, voilà, souci majeur de Xavi. Parce que ces derniers temps, Lewandowski peine à retrouver les filets des cages adverses. Alors, est-ce que, en fonction du club Barbastro, est-ce que Barça pourra vraiment s'affirmer comme il se doit et aller continuer la course pour aller chercher la Copa del Rey en finale? Bon, nous espérons que ça soit le cas, que la victoire, en tout cas tous supporters, la famille, la communauté de Barça Brian TV attendent effectivement une victoire. Alors, vous et moi, nous savons tous que il faut impérativement que Barça gagne ce match. Alors, est-ce que pour cette rencontre, il est possible
d'avoir un 11 type qu'avait joué avec, que Xavi avait utilisé pour la rencontre de Las Palmas et Barça. Est-ce les mêmes 11 entrants sont efficaces, le même 11 entrant est efficace par rapport à cette rencontre de Barbastro, bon, franchement, c'est une équipe que je maîtrise même pas. Je pense que c'est une équipe de deuxième division, quelque chose comme ça. Et moi, je pense que c'est déjà là le piège. Faut pas que Xavi tente de tourner le match, de tourner pour qu'à la fin on puisse, à la fin on ait des regrets d'avoir tourné, parce que sur ce coup-là, il faut en même temps mettre les 11 titulaires afin qu'ils puissent faire le taf et tuer les matchs. Et ensuite, les changements, les petits, non pas les petits, désolé, mais les remplaçants peuvent faire après le taf, quoi. Donc, il faut qu'on tue vite, il faut qu'on tue juste le match avant même la deuxième partie, pour que la deuxième partie puisse être assurée par les remplaçants. Alors, pour les 11 entrées, moi je partirai avec Yaki Peña dans les boules. Yaki Peña, comme Ter Stegen est toujours indisponible. Alors, Baldé à gauche. Là, comme je pense que pour cette rencontre, je pense que Inigo Martinez sera là, donc je sais qu'il est présent. Alors je mettrai à gauche, dans l'axe à gauche, Inigo Martinez dans l'axe à gauche. Ensuite à côté, dans l'axe à droite, je mets Araujo, et à droite Koundé, parce que vu la blessure de comment il s'appelle, Joao Cancelo la dernière fois contre Las Palmas, je pense que Joao Cancelo ne sera pas disponible. Alors Jude Koundé pourra assumer. Alors pour le milieu, alors on n'a pas un milieu totalement on n'a pas un milieu en quantité qu'il faut, donc on fait avec ce dont on a. Donc là il y a Frankie de Jong qui sera accompagné de Gundogan, Frankie de Jong, Gundogan et la Firmine. Moi j'aimerais qu'on aille avec Firmine Lopez un peu devant, vous voyez, Firmine Lopez un peu devant et Gundogan et Frankie de Jong en double pivot, quelque chose comme ça, vous voyez, double pivot et Firmine Lopez un peu devant pour soutenir les trois attaquants. Comme ça, au niveau de l'attaque maintenant, moi j'aimerais que franchement que Lewandowski prenne un peu sa pause, qu'il s'assied un peu sur le banc et qu'il observe maintenant les jeunes frères, les jeunes talents qui sont prêts à s'éclore, à s'affirmer sur le terrain. Voilà. Alors là, à gauche maintenant, sur l'aile gauche, j'ai Joao Félix qui je pense qu'il sera mieux par rapport à Ferran Torres, parce que
pour ce match, franchement, bon, je sais que Ferran Torres, ce dernier temps aussi, il est en chambre, il est en forme, bon, mais pas vraiment le requin. Ok, vous voyez le requin, bon, mais j'espère que moi, franchement, je compte plus sur João Félix que Ferran parce que je vois que João Félix, il a plus le potentiel de changer le cours du match très rapidement par rapport à Ferran Torres. Oui. Et alors, João Félix, dans l'axe maintenant, je partirai par le Tigrino Victor Roque, le nouveau arrivé. Et maintenant, sur l'aile gauche, Rafinha. Rafinha, je pense que la dernière fois, il s'est vraiment affirmé, mais la chance n'était pas de son côté. Bon, j'espère que il peut s'y rattraper par rapport à ce match. Et cette équipe, je dis bien, c'est juste pour jouer la première partie. Parce qu'il faut que dès la première partie, ça tue le match. Déjà, avec un score de 2-0 à la première partie, 3-0, c'est fini. Je pense que le match est plié. Et là, on peut laisser la place pour l'ami Yamal, les Marc Gris, Lewandowski, même s'il veut se mettre en jambe avant les autres matchs, il peut rentrer. Et bon, il n'y a pas de souci. Vous voyez. Alors, bon, c'est mon choix tactique et c'est un peu ça mes 11 entrants. Donc si vous n'êtes pas d'accord, d'avis avec moi, alors dites-le, faites-moi savoir votre 11 entrants en commentaire. Alors, est-ce vraiment le 11 entrant qu'il faut pour le Barça ou un autre 11 type? On verra bientôt la composition pour les compos probables sur les différents sites et autres, et par rapport au compos proprement dit de notre coach Xavi Hernandez. Alors, sur ce, bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole et j'espère que on se capte dimanche à 21h pour le coup d'envoi de cette partie de la Copa del Rey entre Barbastro et Barcelone. Allez, ciao, Visca Barça.